Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFM TV. Tout d'abord, merci de regarder la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. À Saint-Etienne, un homme de 28 ans est parti pour cambrioler une maison et quand il est rentré, il a réussi à se faufiler jusqu'à la chambre et la propriétaire des lieux s'est rendue dans cette même pièce. Bien évidemment, il s'est enfui et dans les escaliers, il a croisé le mari qui s'est mis à le poursuivre. Il s'est enfui par la palissade et il a cassé une latte en la franchissant. Les propriétaires étaient en train d'appeler la police pour signaler le cambriolage et à ce moment-là, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Oui, c'est exactement ce que tu crois. Le cambrioleur était revenu sur les lieux du délit pour leur demander s'il pouvait récupérer le téléphone portable qu'il a fait tomber pendant sa fuite. Et comme il était complètement essoufflé, il leur a demandé un verre d'eau. Mais oui, bien sûr. Et pour le kebab, salade tomate oignon. Finalement, la police est venue l'interpeller, il a été placé en garde à vue, puis relâché en vue d'être jugé prochainement. Tchah. Aux États-Unis, juste avant la fermeture des bars et des restaurants due à la pandémie, un client a laissé un pourboire de 3000 $ alors qu'il venait juste de prendre une simple boisson. Il a fait ça bien évidemment pour les soutenir. L'employé l'a suivi pour lui demander s'il n'avait pas commis une erreur et il a confirmé son pourboire et il lui a donné rendez-vous à la réouverture. C'est vraiment super sympa de sa part, c'est très généreux et j'en profite pour dire à ce monsieur que s'il est de passage par Bordeaux, je fais la ligne 5 du réseau de bus. Toujours aux États-Unis, un livreur de pizza de 89 ans qui était toujours obligé de travailler a reçu un pourboire de 12 000 $. Les gens ont voulu le soutenir vu son grand âge. Bon, comme vous le savez, il faut faire la conversion bien évidemment entre les euros et les dollars. 12 000 $, ça fait un peu plus de 10 000 €. Et au niveau de l'âge aussi, je crois qu'un livreur de pizza de 89 ans aux États-Unis, ça équivaut à un chauffeur de bus de 37 ans à Bordeaux. J'attends vos virements. Et toujours aux States, un serveur du Starbucks a refusé de servir une cliente non masquée. La cliente est revenue pour prendre la photo du serveur et elle a dit qu'elle se plaindrait au siège social de Starbucks. Elle a partagé l'info sur internet en espérant que les gens seraient de son côté, mais c'est l'effet inverse qui s'est produit. Les gens ont créé une cagnotte pour soutenir le serveur et lui confirmer que c'était la bonne décision à prendre, tout simplement. Ils ont récolté plus de 90 000 $, ce qui fait environ 80 000 €. Si moi je faisais pareil avec tous les clients qui montent dans mon bus sans le masque, je peux vous dire que d'ici 2 jours, j'ai de quoi acheter tout le 16e arrondissement. En République tchèque, un cerf a volé le fusil d'un chasseur et il est parti avec dans les bois, donc avec le fusil coincé entre ses bois. Et les recherches n'ont toujours rien donné. Le cerf est toujours en fuite avec le fusil. Heureusement, le fusil est déchargé. De toute façon, même s'il avait été chargé et qu'un coup partait, ça ferait toujours moins de victimes que les vrais accidents de chasseurs. On reste dans la chasse, mais on passe en Aveyron. Un chasseur a trouvé des sacs de sport avec 100 kg de cannabis à l'intérieur lors d'une battue. Du coup, imagine s'il essaye la marchandise. Alors, c'est de la bonne ? Franchement, frère... Je sais pas si c'est de la bonne, mais je viens de voir un cerf avec un fusil coincé dans les bois. Et on parle toujours de chasse. Dans le Tarn, une famille a vu une balle de chasseur traverser son salon et se nicher dans le mur opposé. Dieu merci, aucun blessé, juste un vase qui a été traversé par la balle. L'article n'indique pas en revanche si le cerf tchèque et le chasseur avironnais ont réussi à prouver leur innocence. Une dinde nommée Maïs a été graciée par Donald Trump à l'occasion de Thanksgiving. Mais c'était pas la peine, Donald. Avec l'élection de Joe Biden, c'est toute l'Amérique que tu viens de gracier. Dans une réserve naturelle, un homme n'a pas hésité à plonger à l'eau pour sauver son chiot en l'arrachant des mâchoires d'un alligator. Il a lutté contre l'alligator, il s'est même fait mâcher les mains, mais il était content d'avoir pu sauver son chiot. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui auraient sauté à l'eau, cet homme-là est un héros. Et je pense même qu'il y en a qui seraient allés encore plus loin. Aïe! Oula! Oh là là! Bon bah ma chérie, je suis désolé, on va prendre un lapin. Mais si, ça remplacera très bien le gosse. Des médecins américains préviennent que les effets secondaires du vaccin contre le coronavirus risquent d'être très lourds. Après, faut pas trop en faire non plus. Tu sais, si c'est des effets secondaires genre douleur au bras ou un truc comme ça, c'est pas grave. Il t'en restera encore 4. Des astronomes ont constaté qu'une galaxie perdait sa matière noire sous l'influence d'une autre galaxie. Bah c'est presque comme nous, tu vois. Nous, c'est sous l'influence du gouvernement qu'on perd notre matière grise. Kenji Girac a annoncé qu'il ne voulait plus chanter une chanson de Céline Dion qu'il appréciait particulièrement parce qu'il fallait une voix d'enfant pour le faire et que maintenant qu'il a mué, c'était beaucoup plus difficile. Alors c'est marrant parce que moi j'ai quasiment le même problème, c'est-à-dire que ma voix a mué et je peux pas chanter de Céline Dion non plus, mais c'est juste parce que je chante comme une casserole en fait. Et enfin pour finir, des études ont montré que manger du chocolat pouvait préserver des maladies cardiovasculaires. Alors là j'ai pas de vanne, hein, c'était juste pour vous partager ma joie. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, en parler autour de vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.